9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark. Il n'y a pas de bonne solution dans ce jeu-là. Autant demander, tu préfères la peste ou le choléra? Tu préfères web-série actuellement en ligne sur arte.fr. Deux garçons, deux filles, 16 ans, scène de vie. Ils discutent, ils se vannent sur fond de tu préfères manger du porc ou ne plus jamais voir ta mère. C'est l'occasion de parler de tout, sexe, amour, famille, religion. Deux créatrices et réalisatrices sont avec nous en studio. Tu préfères Lise Akoka ou Romane Guéret? Les deux. Bonjour Lise, bonjour Romane. Bonjour. 10 épisodes de Tu préfères en ligne. Quel type de réaction recevez-vous pour cette web-série? Parce que ce qui est tout de suite frappant, et ce qui fait également le ton et le charme, ce sont les dialogues très cash, très crus, assez vrais pour tout dire. Vous recevez des messages qui disent « je suis choquée, non ?» Nous, personnellement, Romane. non, assez peu. Après, on s'est amusé à... Comme une partie de la série est diffusée sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de réactions. Et ce qui est assez drôle à voir, c'est que au sein des commentaires, il y a beaucoup de débats. Donc beaucoup de débats ça sur crée qui portent du sur débat, quoi, en fait. alors les débats Sur les mêmes débats que les enfants, où les gens ne sont pas d'accord. Enfin, où les ça ados, choque. on dit les ados à cet âge-là, non? Oui, les ados. Ouais, 16 ans. C'est vrai. Et Mais oui, c'est vrai qu'il y a les débats des épisodes qui sont un peu recréés sur les réseaux et c'est drôle parce que voilà, les gens on voit que les gens sont super impliqués dans ce qu'ils reçoivent de la série et qui parlent des personnages comme si c'était d'un coup leurs meilleurs amis et nous c'est assez étrange pour nous d'un coup cette mise à distance entre cet objet qu'on a porté pendant des mois et qui était à la vue de personnes et puis d'un coup le fait que cette série appartiennent à tous, c'est étrange, mais c'est très joyeux. Avant de nous intéresser à votre démarche, on va écouter de quoi on parle. Tu préfères 10 épisodes extraits. Tu préfères faire un taf que t'aimes bien d'ouf, mais tu gagnes un SMIC, ou avoir 10 000 euros par mois, mais tu fais un taf de merde? Non, là, je l'ai frôlé. Pourquoi comme taf de merde, tu gagnes 10 000 euros? Laver les toilettes publiques. Mais le Coran, je te les lave, je les lèche, je les récure avec une brosse à dents, frère. Faut j'étais malade ou quoi, frère? 10 000 euros. Moi, je préfère prendre le SMIC. Tu préfères avoir des grosses fesses ou des gros seins? Des grosses fesses, tu me parles de quoi? Y a pas photo, frère. Tu préfères manger du porc ou plus voir ta mère? À vie. Ça reste entre nous? Dieu, je l'aime bien. Mais ma mère aussi, je l'aime trop. Tu grailles le porc. Le porc. Qu'est-ce que c'est, attends? Tu es mignonne ou je suis pas mignonne? Ouais, t'es mignonne. Chat, t'es où là? Pourquoi tu me racontes pas? C'est pas un petit truc comme ça, il va nous séparer, tu vois. Pourquoi tu fais ça? Moi, je t'ai fait quoi? 4 jeunes, 2 garçons, 2 filles, d'où viennent-ils? Et là, on arrive à votre activité principale, Lise Akoka. Vous occupez de casting et de coaching d'enfants pour le cinéma, c'est ça? Et c'est là que vous êtes tombée sur ces 4 ados? Oui, voilà, exactement. Je les ai coachés le temps d'un été dans un long métrage dans lequel les 4 jouaient. Et voilà, sur un tournage, on passe beaucoup de temps aussi en dehors du plateau de tournage, à attendre, à discuter. En fait, au bout d'un moment, j'ai tellement pris plaisir à les écouter parler que je les ai pas mal enregistrés pendant ces semaines de tournage. Qu'est-ce qu'ils avaient de spécial, ces 4-là? Ils avaient un talent pour le verbe, un talent d'éloquence et de vanneur et de tchatcheur et voilà, ils étaient si drôles et si vifs d'esprit que moi j'avais l'impression d'assister à un match de ping-pong tout le temps et j'avais envie de capturer ça. Donc vous enregistrez? J'enregistrais. Ouais. Et c'est là que vous arrivez dans l'histoire, Romane Guéret. Comment d'ailleurs? Vous vous connaissez depuis longue date? On se connaissait. En fait, on a déjà fait un court-métrage ensemble avec Lise. Donc, quand elle était sur sur ce film, on était déjà en train d'écrire notre long-métrage. Donc, on échangeait, en permanence. Et elle m'a dit, faut que je te montre, faut que je te fasse écouter. J'ai trouvé des gamins super. Donc là, vous aviez visiblement une bonne matière. Il y aurait pu y avoir beaucoup de formes avec cette matière-là. Pourquoi choisir la web-série? On avait envie de... En fait, il y a eu 2 choses. Nous, on avait envie de repartir en tournage avec ces enfants-là, donc assez rapidement. Ce format nous donnait envie. Vous dites enfant encore, à 16 ans? Oui, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai, vous les considérez comme enfants? C'est vos enfants. Vous avez quel âge toutes les deux? Moi, j'ai 27.
33. Oh, c'est vieux. Non, dit-elle. c'est le double de leur âge. Ouais. Non, et puis on s'est rendu compte aussi que c'était un format... en fait, quand on a fait des répétitions avant d'écrire, on s'est rendu compte que c'était le format finalement qui correspondait bien au débat, à ces débats-là, de Tu préfères. Quelle était votre démarche, Lise? Comment décrire cette démarche? Vous vouliez vraiment capturer et reproduire à la fois le ton, évidemment, et aussi les motifs de conversation des 16 ans d'aujourd'hui? Oui, voilà, on voulait être au plus près de ce qu'ils sont vraiment dans la vie et de leur vraie qualité, mais aussi on voulait par-dessus ça construire vraiment une trame dramaturgique qui accroche le spectateur comme dans une série classique en fait, avec des personnages qui relationnent, qui évoluent et avec comme support dramaturgique ce jeu Tu préfères, qui en fait est un très bon outil pour faire naître le débat et évoquer les sujets importants qui traversent leur vie d'ado, quoi. Oui, en même temps, c'est ludique. Et qui traversent la société aussi. Ouais. Ça sort d'où, le Tu préfères? Parce que c'est connu, non? C'est connu. En fait, on y a tous joué, donc on y jouait beaucoup. Ouais, déjà entre nous. Beaucoup. Eux, ça prend d'autres formes, mais en fait, ils y jouent aussi. Et puis voilà, c'est intergénérationnel. C'est intersociologique aussi. C'est vraiment un jeu auquel on peut jouer partout, dans n'importe quel contexte, venant de tout milieu, à tout âge. Donc, on va parler de ce ton particulier dans un instant. Tu préfères la pub ou la pub? Pas la pub. À tout de suite. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Pascal Clark. Nous sommes toujours en compagnie de Roman Guéret et Lisa Coca pour la série Tu préfères sur arte.fr. Tu préfères avoir des grosses fesses ou des gros seins? Je ne répondrai pas à cette question. Au début, dans l'histoire des séries pour ados, les séries pour ados à la télé, il y avait ce ton-là. Mabs, t'as pas vu mes affaires de sport? Je les avais posées là, sur la table. Pas touché. C'est pas possible, je vais encore me faire tuer par le prof. Ah, attends, c'est bon, je crois que je les ai trouvés. Bingo, je les ai. Tu es sûr que tu veux pas essayer ça? Ça te donne un tas sublime. Non, merci. Marc, t'en as pas besoin, t'as de la chance. Comment tu fais pour avoir un si joli peau? Ben, je sais pas, tu l'as dit, j'ai de la chance. Tu peux pas savoir qu'est-ce que c'est de réveiller le matin avec un teint brouillé. Marc, maintenant ça va beaucoup mieux, j'ai plus d'acné. Ouais, vous avez oublié les rires là dans votre web-série? Non. Et pourtant, je suis une grande fan de Friends. Ah, c'est vrai? Ouais, mon enfin Friends, là c'était Soda et Hélène et les garçons. Hein. Là, on a complètement et radicalement changé de ton. Vous vouliez ça? Vous vouliez autre chose? C'était aussi en réaction de ce que vous aviez entendu gamine, non? Ouais, je pense que c'est surtout une passion qu'on a pour un réalisme le plus réel possible et d'être au plus près de ce qui se raconte vraiment, de ce qui se dit vraiment, sans tabou, sans polisser ce qui se dit entre ces ados. C'était vraiment le but. Il n'y a eu aucune censure ou autocensure parce que parfois c'est vraiment super cash. Si, autocensure, il y a des sujets sur lesquels ils sont moins à l'aise. D'ailleurs, c'est assez paradoxal leur aisance sur certains sujets et leur immense pudeur sur d'autres. Il y a des choses sur lesquelles ils avaient... Ça dépend des mœurs, de la culture de laquelle ils viennent, des interdictions parentales. Et par exemple, ça c'est quelque chose il y a des choses qu'ils avaient très peur que leurs parents envoient. Je pense notamment au baiser, à quand ils s'embrassent. Zach, donc, qui jouait Ismaël, il était terrifié que ses parents voient ça. Voilà, puis des choses qu'ils peuvent dire, le fait de fumer la chicha, le fait de tout ça. Voilà. Ouais, il y a quand même un décalage entre ce qu'on peut entendre, hein, comme je le disais, ils paraissent libérés quand même par rapport peut-être à des ados du temps passé, et il reste des craintes enfantines. C'est toujours l'autorité parentale qui joue. Je sais pas, je pense qu'il y a aussi effectivement quelque chose lié à l'âge, parce qu'en fait ils sont aussi très pudiques de leurs sentiments,
Et je pense que ça, c'est parce que à cet âge-là, on n'assume pas encore tout à fait. Presque plus pudique des sentiments. Ouais, les garçons, par exemple, avaient beaucoup de mal sexe. À discuter des sentiments et de l'amour et du rapport aux femmes. Et beaucoup plus qu'au sexe. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on essaye de rendre compte dans la série, parce que voilà, ils parlent de sexe, surtout les garçons, hyper ouvertement. On sent qu'ils y connaissent rien, qu'il y a quelque chose de très gamin là-dedans. Et puis après, quand il s'agit de parler de leurs sentiments, du sentiment amoureux notamment, c'est tremblotant, ils sont très vulnérables, très fragilisés, et c'est voilà, ils sont insécurisés à ce moment-là, quoi. Et puis dans Tu préfères, on entend aussi sale juive, sale arabe, et on n'a pas l'impression que ça fasse un drame. Ouais. Ça veut dire qu'ils se parlent comme ça et que... C'est-à-dire qu'ils se parlent comme ça et qu'ils ont tous les quatre évolué aussi dans un milieu où il y avait où leurs potes c'était des noirs, des juifs, des arabes, et où il y a quelque chose qui est délié là-dessus, donc il y a moins de poids. Il y a en fait voilà, ils se rendent l'appareil, chacun en prend pour son grade, et c'est ça, c'est que nous c'était important que tout ça existe, qu'il n'y en ait pas que un qui insulte de sale juive, et que, enfin voilà, fallait que ce soit vraiment, toutes ces insultes soient représentées dans un sens. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est égalité dans l'insulte, c'est ça. C'est ça. Mais ce qui m'a marqué, c'est qu'à Place des Fêtes, c'est vraiment un Place quartier. des Fêtes, c'est un quartier de Paris, plutôt populaire, voilà. Populaire, mais où vraiment il y a une mixité incroyable, quoi, de culture, d'origine. Enfin voilà. Et je trouve que c'est vraiment ça les gens vivent ensemble, contrairement à plein d'autres quartiers populaires dans Paris. Et puis sans doute que le ton vient aussi de la façon dont vous avez tourné. Vous parlez d'improvisation dirigée. Alors là, il faut m'expliquer, parce que ça ressemble quand même à un oxymore, non ? Pas tant que ça. En fait, ce qui se passe, c'est que nous, on a répété en improvisation pendant plusieurs mois avec les ados, dirigé parce qu'en fait, nous, avec Lise, on a déjà une trame, on a déjà une idée de ce qu'on veut raconter, on a déjà des tu préfères. En fait, on met à l'épreuve un petit peu des sujets. On voit ceux qui fonctionnent et ceux qui fonctionnent moins bien. Et puis après, le gros boulot, c'est de tout retranscrire. Donc, toutes ces répétitions, les retranscrire mot pour mot. Et grâce à ces retranscriptions, fabriquer un scénario. Donc qui est très écrit finalement. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais en tout cas, c'est dirigé dans le sens où c'est pas contrairement à des comédiens professionnels, on les laisse pas totalement libres d'improviser pendant des heures. Il faut les tenir. Lise Roman, vous préférez ne plus jamais vous voir dans la vie ou porter un masque dans les lieux clos jusqu'à la fin de votre existence? Ok, réfléchissez. Merci beaucoup. Se voir toutes les deux. Ouais. Merci beaucoup d'être passé par Culture Média. Lise Akoka et Roman Guéret. Tu préfères sur Arte TV et aussi sur Instagram. Vous cherchez